à toi qui me suis et bonne année. C'est un véritable plaisir pour moi de te retrouver. Alors permets-moi de te souhaiter une année aussi merveilleuse que tu le désires pour toi, mais aussi pour ton ou tes enfants. Ça y est, nous y sommes, le début d'année. Les fêtes et les réjouissances de fin d'année sont derrière nous maintenant. Et, comme il est de coutume, l'heure des résolutions pour la nouvelle année est arrivée. Tu sais, ces fameux « c'est décidé, je me mets au régime »,« j'arrête de fumer » ou la plus connue « je me mets au sport ». Toutes ces résolutions que l'on se dit chaque début d'année et qu'on a vite fait d'oublier 2 semaines plus tard lorsque la vie quotidienne a repris son cours ou qu'on a simplement fait d'abandonner quelques mois plus tard. Savais-tu que seuls 10% de ceux qui prennent des résolutions en début d'année parviennent à les réaliser? C'est très peu. Alors ici, au lieu de parler de résolution, nous parlions plutôt d'objectifs en ce début d'année. Bien évidemment, tu n'as pas besoin de la nouvelle année pour te fixer des objectifs. Mais cette période marque mentalement le début d'un nouveau cycle et donc, quelque part, l'occasion d'écrire un nouveau chapitre de sa vie. D'ailleurs, as-tu déjà envisagé de le faire à tes enfants? As-tu déjà profité de l'occasion d'un début de cycle, rentrée scolaire, début d'année ou début de vacances, pour fixer des objectifs avec tes enfants? C'est ce que je t'invite à faire dans cet épisode. Alors, pourquoi amener ou apprendre à ton enfant à se fixer des objectifs? Répondre à cette question revient à répondre à la question « Pourquoi amener ton enfant à atteindre un but ?» ou encore à être intentionnel. Je te dirais d'abord qu'en se fixant des objectifs, ton enfant apprend à se projeter dans son avenir. Il apprend à rêver, mais plus encore à passer du rêve à la mise en marche vers ce rêve. Un objectif, même s'il ne semble pas agréable ou semble difficile sur le moment, n'est en réalité qu'une étape vers quelque chose de plus grand que l'on désire atteindre. Par exemple, vouloir terminer sa dissertation dans les temps permet d'avoir une bonne évaluation. Vouloir faire du sport permet de perdre du poids ou de se sentir mieux. Apprendre donc à se fixer un objectif permet à l'enfant à se diriger vers ce qu'il désire atteindre, à donner un sens à sa vie. Et plus tôt un enfant apprendra à le faire, plus vite il comprendra la notion d'engagement. C'est pour cette raison qu'il est important de laisser l'enfant se fixer lui-même des objectifs. Bien évidemment, ça dépend de l'âge de l'enfant, mais dès que cela est possible, invite ton enfant à le faire par lui-même. Ainsi, il choisira ceux qui rejoignent un désir réel chez lui. Il sera ainsi plus impliqué dans le processus. Mohamed Ali disait « Ce qui me fait constamment avancer, ce sont mes objectifs. » Et ce n'est autre que le meilleur boxeur de tous les temps qui le dit. Ensuite, travailler à l'atteinte de ses objectifs aide l'enfant à comprendre qu'il a un rôle à jouer pour être ce qu'il veut être ou accomplir ce qu'il désire. Il prend ainsi conscience du fait qu'il est un acteur. Et le fait de devenir acteur de sa propre vie est gratifiant. L'enfant passe ainsi progressivement de l'état passif à l'état actif. L'état passif est l'état de celui qui reçoit tout de ses parents, y compris ses objectifs à court terme, voire à moyen terme d'ailleurs. Je fais référence ici à toutes ces directives qu'on leur donne en tant que parents. Termine ton assiette, va te coucher, termine tes devoirs, passe moins de temps sur ton téléphone, et ainsi de suite. L'état actif, quant à lui, est celui de l'enfant qui sait qu'il doit éteindre son téléphone et réviser s'il souhaite obtenir une bonne note. De plus, en mobilisant ses ressources pour l'atteinte de ses objectifs, l'enfant prend conscience de ses capacités, mais aussi de ses limites. Enfin, atteindre ou rater un objectif est formateur pour l'enfant. Si l'objectif est atteint, il gagnera en estime et en confiance personnelle. Dans le cas contraire,
ce sera l'occasion d'apprendre à tirer des leçons pour la suite. Dans la vie, ton enfant sera amené à échouer de temps en temps. C'est normal. Et son attitude face à cet échec sera toujours déterminante pour la poursuite et l'accomplissement de ses rêves. Les psychologues considèrent que la principale qualité qu'ont en commun toutes les personnes qui réussissent, c'est leur capacité à appréhender la possibilité d'un échec de manière tranquille et sereine et de rapidement reprendre le dessus. Nous avons tous des limites et nous échouons tous sur un domaine ou sur un autre. Mais ceux qui atteignent leurs objectifs sont ceux qui ne s'avouent pas vaincus. Plus vite ton enfant apprendra à voir un échec comme un tremplin, une étape et pas une fin, mieux il sera armé pour réaliser ses rêves. Maintenant, comment fixer ou définir un objectif? Si tu es un habitué de l'exercice, tu dois certainement déjà avoir entendu le mot SMART. S-M-A-R-T. Un objectif SMART, acronyme qui veut dire intelligent en anglais, est un objectif spécifique, mesurable, acceptable, réaliste avec un temps défini. Le mot SMART n'est autre qu'un moyen mnémotechnique de se rappeler les caractéristiques qu'un objectif doit avoir. S pour spécifique. L'objectif doit être clair et précis pour éviter de la confusion. Par exemple, je dois faire une dissertation n'est pas un objectif spécifique. Je dois rédiger une dissertation sur les espèces en voie de disparition l'est un peu plus. M pour mesurable. Pour savoir si son objectif a été atteint, l'enfant doit avoir un moyen de mesurer ses résultats. Par exemple, je dois rédiger une dissertation de 5 pages sur les espèces en voie de disparition. Et dans ma dissertation, je dois avoir les parties suivantes. Plus le moyen de mesurer l'objectif est clair, plus il sera facile pour l'enfant de mesurer son avancement. A pour acceptable. Un objectif ne l'est que lorsqu'il représente un réel défi. Un enfant qui excelle dans une discipline ne va pas se fixer d'objectifs à atteindre dans la dite discipline. L'objectif doit lui permettre de sortir de sa zone de confort et d'aller plus loin. D'un autre côté, l'objectif ne doit pas être trop ambitieux. Un enfant qui a des difficultés en dissertation ne va pas se lancer pour objectif d'en rédiger une de 100 pages en une semaine. Ensuite, R pour réaliste. Si l'objectif est donc trop ambitieux, il pourrait simplement le démotiver en cours de route. Et pire encore, lui faire perdre confiance en ses capacités. Il faut également tenir compte de l'âge de ton enfant dans la définition des objectifs. Par exemple, pour les enfants jusqu'à 3 ans, un objectif réaliste peut être de ranger ses jouets par catégorie tous les soirs, ou de se laver les mains après être allé aux toilettes et avant de manger. De 3 à 7 ans, un objectif réaliste pourrait être de s'entraîner 15 minutes tous les jours à dessiner, ou apprendre tout seul ses affaires et à les mettre de côté pour le lendemain. Et pour les plus grands, à partir de 8 ans, un objectif réaliste peut être de terminer sa dissertation sur les espèces en voie de disparition. Ce ne sont que des exemples, bien évidemment, que je te donne. Il y a autant d'objectifs possibles qu'il y a d'êtres humains. Enfin, un objectif doit être limité dans le temps. Donc, temps pour T. Il doit avoir une date ou une période de fin bien définie, avec idéalement des échéances intermédiaires. Pour la dissertation, on pourrait avoir « Je dois rédiger une dissertation de 5 pages sur les espèces en voie de disparition. Et dans ma dissertation, je dois avoir les parties suivantes. Je devrais terminer ma dissertation dans 10 jours. Je rédigerai donc une page tous les 2 jours. »
En ayant ainsi des jalons bien définis, l'enfant peut évaluer sa progression facilement et de manière autonome. En résumé, en définissant des objectifs SMART, ton enfant les prendra plus au sérieux et les abordera plus sereinement puisqu'il aura compris que cet objectif, même s'il va lui demander de faire des efforts, est réalisable et qu'il a le temps nécessaire pour le faire. Tu pourrais te demander, avec raison, pourquoi embarquer ton enfant dans cet exercice si, comme je l'ai dit plus tôt, seulement 10% de ceux qui le font y parviennent. À cela, je te dirais, premièrement, que de cette manière, ton enfant apprendra très tôt à gérer le sentiment de frustration que peut entraîner un échec. Et deuxièmement, que ce pourcentage ne concerne pas les enfants. De nombreuses autres raisons rentrent en jeu dans le fait de ne pas atteindre ses objectifs et crois-moi, un enfant est concerné par très peu d'entre elles. Tu serais surpris des réalisations que ton enfant est capable de faire, alors je te lance le défi d'essayer en début d'année et de faire le point en début d'année prochaine. Quelques astuces que je te donnerai tout de même pour terminer cet épisode. La première, ce serait dégage du temps pour aider ton enfant à relire les objectifs qu'il s'est fixés et à évaluer ses progrès. Ensuite, assure-toi qu'il se fixe des objectifs sur une courte durée, pas sur 3 mois ou sur 6 mois ou sur 1 an, parce que cela aussi entraînera un découragement puisqu'il aura du mal à attendre l'évaluation et à se féliciter lorsqu'il aura accompli son objectif. Aide-le ensuite à faire une évaluation en cas d'échec et surtout, encourage-le dans les moments difficiles. Aide-le à voir le verre à moitié plein. Donc, mets l'accent sur ce qu'il fait de bien, sur les progressions qu'il fait et à minimiser les échecs ou les retards qu'il peut prendre. Enfin, félicite et célèbre avec lui même les toutes petites victoires. Sur ce, je te souhaite à nouveau une excellente année pleine d'accomplissements et je te dis à bientôt.